Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. À la une aujourd'hui, la rencontre virtuelle des ministres des Finances du G20 qui se tient à partir d'aujourd'hui sur plusieurs jours. J'imagine l'objectif est tenter de mettre fin à la concurrence fiscale entre les pays, une idée qui n'est pas nouvelle mais qui est cette fois-ci, c'était peut-être pas le cas avant, défendue par l'administration américaine. Oui, changement de ton peut-être total de la part de Washington. Souvenez-vous, l'administration de Donald Trump avait baissé le taux d'impôt sur les sociétés de 35 à 21%. Elle freinait aussi des cas de fer contre tout projet d'une taxe sur les géants du numérique. Or, l'administration Biden veut, elle, relever le taux de l'impôt sur les sociétés, vous le voyez, de 21 à 28%. Pourquoi? Pour financer un vaste plan de rénovation des infrastructures. Mais pour que cette hausse d'impôt n'entraîne pas une fuite des investissements vers d'autres pays, là où la fiscalité serait plus clémente, eh bien, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a pris les devants. Elle a proposé d'harmoniser la fiscalité des entreprises au niveau mondial. Concrètement, l'idée est de se mettre d'accord sur un taux minimum de l'impôt sur les sociétés au niveau mondial, quel que soit le pays où les entreprises sont installées. Il s'agit aussi de moduler cet impôt en fonction des bénéfices réalisés dans chaque pays. L'objectif aussi est d'éviter ou de limiter l'optimisation fiscale qui est actuellement pratiquée par de nombreuses multinationales qui s'installent là où le taux d'impôt sur les sociétés est le plus bas, entraînant une concurrence fiscale entre les pays. Est-ce que cette réforme a une chance de voir le jour alors qu'on sait à quel point cette question fiscale est très sensible? Question très sensible, on le voit d'ailleurs au sein de l'Union européenne ou au sein d'un même espace économique. Il est très difficile de se mettre d'accord sur un taux d'impôt, ne serait-ce que proche entre les pays. On voit ici des différences considérables entre les taux d'impôt sur les sociétés entre les pays. En Irlande, 12,5%, en France, 27% en moyenne. Pourtant, la proposition de la secrétaire au Trésor Janet Yellen de mettre en place un taux minimum au niveau mondial, eh bien, elle a été bien accueilli. D'abord en France, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire qui estime qu'un accord global est désormais à portée de main. De la part de l'Allemagne aussi, son homologue allemand Olaf Scholz qui considère même réaliste d'arriver à un accord avant la fin de l'année. Et le Fonds monétaire international également a accueilli positivement cette proposition. Son économiste en chef Gita Gopinath estime qu'il faut mettre fin à une course vers toujours moins de fiscalité sur les sociétés car cela prive, dit-elle, les États de ressources indispensables pour des dépenses sociales notamment. Merci beaucoup Lynn, c'était l'Info Éco, c'est ainsi que s'achève ce rendez-vous d'information. On se retrouve tout à l'heure sur l'antenne de France 24.